Le Lebanon Mountain Trail est un hommage à nos ancêtres et permet de tisser un lien entre les différentes communautés de la montagne libanaise tout en connectant avec notre passé et nos origines. Le LMT est tout simplement un moyen de nous ancrer dans ce pays que nous aimons tant. Dans un sens, il s'agit d'une randonnée au cœur du Liban profond. Vous êtes en contact direct avec le monde rural libanais et c'est précisément là que se trouvent nos racines. Le LMT s'étend sur 440 km de sentiers de randonnée, de Kobayat au nord à Marjayoun au sud. De par sa longueur, le LMT représente un sentier unique dans le genre dans le monde arabe. Il a été inspiré par des sentiers similaires et des corridors de protection à travers le monde. Le LMT est divisé en 26 sections pouvant être parcourues en une journée chacune, avec des possibilités d'hébergement à la fin de chaque section, permettant ainsi aux randonneurs de passer soit un jour, un week-end, une semaine ou tout un mois sur ce sentier. Des guides locaux sont disponibles à la journée sur les différentes sections du LMT, enrichissant ainsi, grâce aux informations précieuses fournies, votre expérience du LMT. Nous avons une continuité sur ces paysages de montagne qui ne peuvent être appréciés qu'en marchant du nord au sud. Ils peuvent être parcourus en un seul temps ou en sections individuelles. Le LMT se différencie par un réseau complexe de sentiers tracés au fil du temps, mais ces derniers ont été reliés de façon à former une enveloppe qui constitue un beau dénouement de tout ce que le Liban peut apporter de beau, tant dans ses monuments que dans ses attractions. Tout au long du sentier, nous pouvons découvrir la diversité des communautés. Chaque village est différent de l'autre. Vous observez des différents paysages, vous découvrez de nouveaux villages, vous rencontrez des gens. Vous avez l'occasion de voir des choses que vous n'avez jamais vues. Le LMT a été tracé afin de se rencontrer avec le passé. Il renoue les liens entre les villages et les gens se retrouvent de nouveau, comme dans le passé. Le sentier passe à travers différentes forêts et de beaux espaces naturels. Le but principal est de protéger l'environnement autour du sentier, particulièrement la biodiversité. Par exemple, la forêt de Ehden abrite une grande diversité de plantes et d'animaux. Nous avons plus de 250 espèces végétales, ainsi que 20 mammifères répertoriés. Le sentier est un corridor de verdure qui connecte 3 réserves classées, 2 biosphères ainsi qu'un site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Nous traversons 75 hameaux et villages. L'activité et l'écotourisme est une des ressources de notre région et des locaux vivant dans les environs de la réserve. Et dans cette zone, nous n'avons pas besoin de structures plus importantes, mais au contraire, nous avons besoin de maisons de dimensions modestes, de maisons d'hôtes, de sentiers et d'aires de pique-nique. C'est là que se trouve l'avenir de cette région, dans l'écotourisme. Au début, on n'avait jamais pensé à ce projet, mais avec l'aide du LMT, on a commencé à recevoir des visiteurs.
C'est la LMT qui dirige les visiteurs vers nos maisons. Et cela nous fait plaisir et représente un revenu supplémentaire. Ainsi, la LMT nous aide économiquement en augmentant le nombre de nos visiteurs. Le LMT est une source économique qui permet un revenu sur du long terme, de même que la création d'emplois dans les régions de montagne du Liban. Dans l'avenir, des dizaines de milliers de personnes marcheront sur les sentiers du LMT. Ils solliciteront le service des guides locaux. Ils logeront dans des maisons d'hôtes. Et achèteront des produits de l'artisanat local. De cette manière, de l'argent frais sera injecté dans l'économie locale. Quand j'ai commencé le LMT dans les sections nord, nous nous sommes arrêtés le premier jour dans un couvent, puis le second dans une famille très accueillante, qui, je pense, reconnaît les retombées économiques ainsi que les bienfaits du LMT sur la communauté. Plus nous serons nombreux à emprunter les sentiers et plus les communautés rurales en tireront profit. Le LMT est responsable du développement et de l'entretien du sentier. Le but de l'association du LMT est d'encourager le tourisme responsable, de conserver les ressources nationales et de protéger les sites classés sur le sentier. Okay, and here you have a number. N and R, what it means, the mountain is the limit of the village of Yarid. Les activités du LMT incluent la formation de guides locaux ainsi que des opérateurs que sont les maisons d'hôtes. Elles incluent également la publication de livres, de programmes éducatifs et de cartes et plans. La raison d'être du LMT, c'est de protéger les montagnes, créer du tourisme durable, s'occuper des habitants des villages de montagne, protéger notre héritage culturel, mais surtout rapprocher toutes les communautés. C'est une autre façon de promouvoir ce que le Liban a offert pendant des siècles. Nous avons à présent une continuité, un flux d'informations, de personnes. Nous avons un langage commun. Nous voulons marcher, et c'est un sport à impact réduit. Nous voulons rencontrer les habitants. Nous voulons rester dans les maisons d'hôtes. Nous voulons découvrir les familles et vivre l'expérience de leur vie dans les villages. C'est une occasion vraiment unique. Le LMT traverse une étonnante variété de paysages, mais également un musée dédié à l'un des écrivains libanais les plus connus. À Baskinta, le sentier appelé le sentier littéraire de Baskinta célèbre la réalisation littéraire d'auteurs comme Abdallah Ghanem, Amin Maalouf, Mikhail Naïmi. Le paysage du LMT est en train de changer très rapidement. Les constructions anarchiques, les routes bitumées, les dépotoirs, les carrières, les incendies de forêt détruisent jour après jour les sentiers du LMT. Nous devons être fiers de notre sentier. Il s'agit de l'héritage de nos ancêtres et il représente ce que nous avons de plus beau au Liban. Le moindre de nos devoirs est de le protéger.
J'espère vraiment que ce sentier ouvrira une fenêtre à tous les Libanais de toutes les régions à la découverte de ces richesses inconnues et qui les rapprochera les uns des autres. J'ai toujours ressenti que si nous ne sommes pas prêts à lâcher notre confort, nous perdons et sacrifions énormément en expériences diverses. Il s'agit d'un sentier de promesse, un moyen de faire la différence. Nous espérons que cette association sera en mesure de faire du LMT une avalanche de beauté et qu'elle arrivera à toucher le cœur des gens. Ce pays est superbe et mérite d'avoir un sanctuaire comme celui-là, et ceci pour tous les Libanais. Avec le temps, l'accroissement du nombre de marcheurs sur le LMT réveillera l'économie locale des régions de montagne. En marchant sur le LMT et en soutenant l'association du LMT ainsi que ses partenaires, nous protégeons la richesse, la culture et l'histoire des montagnes libanaises. De cette façon, nous assurons également sa protection pour les générations à venir.